Il y a 190 ans naissait Eugène Poubelle, préfet de la Seine qui donna son nom de famille à l'objet du quotidien, bien malgré lui cependant. C'est un nom qu'a priori personne ne voudrait porter. Pourtant, il serait assez flatteur d'être parent d'Eugène Poubelle. Si ce préfet de la Seine a été largement critiqué au XIXe siècle pour l'instauration des bacs à ordures ménagères, aujourd'hui, son apport à l'hygiène quotidienne est unanimement reconnu. Au point que Google célèbre ce jeudi le 190e anniversaire de sa naissance avec un doodle le mettant en scène en train de nettoyer les rues de la capitale. À l'image du sandwich ou de la guillotine, la poubelle doit son nom à son créateur, avec la particularité que cette antonomase trouve son origine dans une volonté de critiquer et même de ridiculiser le porteur du nom. En 1883, les rues de Paris sont souvent jonchées de détritus, car chacun est libre d'y jeter ses déchets en attendant le passage des chiffonniers. Premier tri sélectif. Face à cette situation, Eugène Poubelle impose aux propriétaires de fournir à leurs locataires des récipients, de bois garnis de fer blanc, avec couvercle, lesquels seront ensuite ramassés. Il met également en place un premier tri sélectif avec des bacs réservés au papier et chiffon, aux verres et aux débris de vaisselle, et même un à destination des coquilles d'huîtres. Il sera également à l'origine du tout à accent grave l'égout. À la fois révolutionnaire et pleine de bon sens, la mesure est très mal accueillie, notamment parce qu'elle prive les chiffonniers de leur gagne-pain. Une partie de la presse dénonce cela, ainsi que des soupçons de conflit d'intérêts avec les fabricants de récipients ou entreprises de ramassage. Durant cette polémique apparaît l'appellation moqueuse, boîte poubelle, dont le Figaro revendique la paternité. L'expression est restée, les critiques envers le système du préfet Eugène Poubelle ont depuis été balayées.